Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Laura d'amour. Comment ça va pour cette nouvelle semaine? Pour moi, c'est les vacances, on se prépare au camping, il y a plein de choses à penser. Bref, donc bienvenue sur cette vidéo que j'ai voulu faire un peu différente de d'habitude. D'habitude, je m'asseye, je lance la caméra et je regarde les cartes qui tombent et un thème vient. J'ai remarqué quand même que c'était toujours grosso modo le même thème quoi, qui revenait, le positionnement, notre pouvoir, notre leadership sur notre vie. En gros aussi, arrêter de subir la vie, mais plutôt être en position de la vivre, d'en profiter et d'avoir du pouvoir. Et donc là, j'ai tiré des cartes. Là, les cartes sont tombées avec c'est l'oracle de la féminité sacrée sur voilà le positionnement et tout quoi. Très bien, quoi, magnifique. Mais pourquoi c'est aussi compliqué de savoir se positionner en fait? Pourquoi c'est aussi compliqué de lâcher ce dont on n'a plus besoin? Et les cartes qui sont tombées m'ont semblé inspirantes pour essayer d'aller un peu plus en profondeur sur un des nombreux aspects qu'est voilà, notre cheminement d'être humain, quoi, nos prises de conscience. Mais tout ça, quoi. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est bien que vous êtes en recherche de quelque chose, hein, comme moi-même d'ailleurs aussi, quoi, je l'ai fait, en recherchant aussi des guidances quoi, qui m'inspirent. Et là, donc, ce qui est venu avec les ronces, ce qui est venu, voilà, c'est quoi finalement ce qui est si dur pour se positionner en face de l'autre en étant dans son alignement, dans son leadership, dans notre lumière, quoi, dans se sentir bien en fait. Et avec justement les ronces de l'injustice, donc une des grandes blessures quoi de l'âme, qui découle de toutes les autres, quoi, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison. Et qu'est-ce que c'est l'autre abandon, trahison, rejet et humiliation. Voilà, ce grand sentiment d'injustice qu'on peut avoir, quoi, nos difficultés à lâcher quoi, le passé, c'est qu'on a toujours un sentiment d'injustice qui nous taraude. L'envol du lâcher prise. Faire ce pas vraiment, quoi, de le penser, c'est une chose, vous voyez, quoi, la cage dont enfin on ouvre la porte et de pouvoir en sortir de notre prison, quoi, dorée, la prison de notre tête, de notre mental, on s'est construite pour de très bonnes raisons, hein, c'est souvent, ça nous a été utile à un moment donné, quoi, de nous mettre dans cette case, parce que peut-être que dans notre famille, c'était notre façon de pouvoir vivre avec les autres, quoi, de pas pouvoir, enfin voilà, de dire ce qu'on avait à dire, ce qu'on pensait, on voyait que ça pouvait provoquer plus de problèmes qu'autre chose à nous-mêmes, et on nous reprend, et non, c'est pas comme ça, il faut que tu veuilles autrement, tu ressens, c'est pas du tout que tu as mal interprété, enfin bref. Toutes les croyances limitantes qui représentent bien finalement cette petite cage dorée. Pourquoi c'est si difficile d'en sortir, hein? Sans doute parce que justement, le voile de l'illusion, toutes les illusions, enfin, toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on hérite de notre famille, quoi, alors il y a des choses bien, hein, je veux pas dire la transmission n'est pas forcément négative ou positive. Enfin, c'est les deux. C'est les deux. Mais dans ce qui nous empêche justement de vivre pleinement quoi, notre vie une fois adulte, donc dans une position où on est en droit de décider ce qu'on veut quoi, dans notre vie, toutes les croyances limitantes qu'on a acquises, si on ne les remet pas en cause, bah justement, finalement, ce ne sont que des illusions. Ça concerne peut-être les autres personnes, mais pas forcément nous. Et finalement, comment sortir justement de cette prison de notre mental? Parce que voilà, quand dans mes vidéos, je parle justement de savoir se positionner, même si c'est pour rentrer en conflit avec les autres, pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi on aurait tendance à revenir dans nos schématiques d'avant au lieu quoi d'aller de l'avant avec fort de toutes nos prises de conscience? C'est que tout ça, ça nous occure quoi des peurs, des inconforts émotionnels. C'est pas facile de
d'entrer en conflit quoi avec l'autre et de pas retourner dans nos schématiques quoi du passé, dans nos dans nos rouages quoi finalement. On a tellement voilà, dans la cage dans laquelle on s'est enfermé et en sortir, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. C'est un inconfort émotionnel qui est des fois, souvent, compliqué finalement à gérer malgré toutes les choses qu'on puisse se dire. Quoi, tout où on se rassure, on se dit non, maintenant c'est comme ça, quoi. J'ai pris conscience de ça, maintenant j'agis dans ma vie de cette façon, mais on se fait rattraper justement par toutes ces illusions qu'on n'a pas encore su vraiment voir en nous, assez ouais, toutes ces croyances limitantes, quoi, ces illusions, ça a enfin, on a tout un stock de colère, quoi à l'intérieur, contre les autres, mais aussi contre nous-mêmes, de ne pas nous être écoutés, de ne pas avoir dit, quoi, notre vérité, quoi, à nous. D'où l'injustice, quoi, derrière. Peut-être un gros sentiment d'injustice que pendant des années, on a bien travaillé, là, à mâchonner notre chewing-gum, quoi, de l'amertume sur tout ce qui est de mal, quoi, qui nous est arrivé, tous les moments où on a donné notre pouvoir à l'autre, quoi. Et en tant qu'enfant, bah voilà, c'est quelque chose, voilà. C'est les parents qui avaient le pouvoir, qui décidait aussi quoi pour nous quoi des choses, ce qui est totalement normal. Mais quand c'est pas équilibré, quand en fait on a surtout une transmission de toutes les peurs du passé, des trucs qui finalement nous concernent pas et que pour nous ne sont pas importants. Mais c'est important pour le parent parce que lui-même, bah, il a son bagage à quoi. Lui, il a aussi été enfant, qui a eu ses propres parents, il a dû se construire aussi dans l'atmosphère qui était familiale, qui était la sienne. Lui aussi, il avait sa cage dorée justement, quoi, son champ de où il pouvait justement naviguer en sécurité, en se sentant en sécurité, qui nous a transmis ça. Et voilà, tient qu'à nous de sortir de ça, de sortir de nos illusions, nos croyances quoi, limitantes, et de lâcher prise sur cette sentiment d'injustice, sur cette colère. Et ça, c'est pas facile, en fait. Pas du tout. Moi, personnellement, je fais des allers-retours. Ça fait déjà plusieurs années que j'en viens à accepter de plus en plus, à voir les choses aussi autrement, en fait, par rapport à mon émotionnel, de savoir l'observer, mon émotionnel, quoi, l'accepter pleinement, quoi, savoir aussi l'écouter. Si un jour je me sens triste, je me lève en étant triste, ben, je vais pas chercher à ne plus être triste, je vais chercher à comprendre pourquoi je suis triste, mais pas dans le but d'arrêter la tristesse, c'est qu'il y a un sentiment, une émotion qui a besoin d'être vécue, qui a besoin d'être traversée. Et voilà, quand c'est l'injustice qui nous traverse, bah, je trouve ça chaud de l'accepter, de pouvoir apaiser tout ça et de pouvoir passer enfin à autre chose, quoi, faire d'autres choix dans notre vie. Par exemple, si tu as une forte envie de chanter, mais tu es totalement bloqué à l'idée de te produire quoi devant des gens, quoi, de chanter devant les gens. Voilà, c'est bien touché à des trucs dans le bide au niveau de l'émotionnel où sortir de ça, pas facile parce que il y a de nombreuses peurs quoi derrière. Donc voilà le sujet. Voilà, et donc avec ces idées en tête, j'ai fait déjà le tirage pour un tableau neuf et allons voir s'il y a de quoi ça peut nous parler. Voilà, quoi les difficultés, quoi les ressources, tout ça. Alors le magicien, se rappeler qu'on est le magicien de notre propre vie, hein, qu'on a tous les outils, qu'on est complet et suffisant pour faire des choix dans nos vies. Là. Le magicien donc, la roue, voilà, les choses tournent, les choses bougent, les choses avancent. Et à chaque petit tour de roue, chaque petit... La peur se réinvite, hein, tant qu'on l'a pas bien vu, tant qu'on l'a pas regardé, accepté. Et... ouais, le fait de l'accepter, ça la rend moins grande, moins forte. Et justement, on peut plus l'observer et de plus se laisser totalement aspirer par elle et à retourner justement de ce fait dans nos schématiques du passé, quoi. Comment on apprivoise en fait ces peurs, en fait, ces inconforts qui sont souvent, bah, justement, et c'est assez très dur de se l'admettre, que des illusions, que des illusions.
Parfois, on peut se trouver en situation où malgré tout un cheminement personnel de développement et machin, on se bute encore dans ces trucs et ça peut être très frustrant. Le pendu, accepter, avoir le lâcher prise suffisant pour accepter d'aller voir les choses autrement. Le 2 de coupe, l'amour. Là, je le lis vraiment entre l'amour, quoi, pour nous, quoi, avec voilà l'union, l'alignement de notre féminin, de notre masculin, quoi. Là où le féminin a été fort blessé, peut-être ouais, minimisé, mis en cage, où on retrouve notre courage, notre force de laisser de la place au féminin, clairement, à s'exprimer, mais aussi que notre masculin puisse agir dans le monde, malgré toutes les peurs. Voilà. Savoir, entre guillemets, faire fi des expériences du passé qui n'ont été que des expériences, mais qui ne nous... Travailler ces choses-là et j'y retourne et j'y retourne et à force d'y passer, j'ai l'impression que quand même tout s'allège, quoi, justement, mais ouais, quoi, le 10 de coupe. Se donner le droit de voir autrement, justement, c'est là où on comprend enfin que tout est en nous, vraiment, quoi, que la valeur, elle vient de nous, que c'est pas l'autre qui nous donne la valeur, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est aussi un truc dans la tête, de switcher enfin, bref, quoi, des moments de prise de conscience, oui, quoi, on y arrive, mais c'est dans le train-train de la vie quotidienne, on se fait des fois rattraper justement par ces illusions, ce sentiment d'injustice, la peur. Il y a aussi la colère, comment ça m'inspire, tout ça. Moi, quand je vois ça, ça me met en colère contre l'autre, mais surtout contre moi. Et là, de nouveau,
des couches et des couches de cataplasme, de douceur, de pommade pour réparer les bobos, devrait être en douceur envers nous-mêmes, dans ces endroits-là fragiles et sensibles. Et accepter de voir notre état intérieur et accepter de dire, voilà, mon présent, mon futur, ce que je me veux, je me souhaite bien mieux. Je souhaite voilà, si on est en recherche constante d'une valeur qui viendrait de l'extérieur, d'une confirmation, d'une validation qui viendrait de l'extérieur, là, faut aller. C'est pas comme ça que ça marche, ça va tout le contraire. C'est à nous de nous donner notre, notre valeur. C'est à nous de nous valider à l'intérieur, dans les projets, les choix qu'on veut faire et qu'on veut faire peut-être différemment, à notre sauce, avec nos nuances à nous. Enfin, en tant qu'âme incarnée, c'est ce qu'on est venu expérimenter en s'incarnant dans ce monde. Donc, se donner enfin cette place, cette possibilité. Le monde, voilà. Donc, il y a l'aboutissement, là où a peut-être fini de tourner, en tout cas, étape après étape, hein, c'est toujours une question de palier. Dans notre confiance qu'on a tout en nous, tous les outils de et qu'on se donne notre valeur, ouais, ça va bien avec ce que je ressens en ce moment, quoi. Ouais, la semaine passée, c'était compliqué. Là, il me semble que ça a retourné un peu. Voilà, je suis en haut de la roue, quoi. Voilà, quand je pars en vacances, c'est plutôt positif. Puis voilà, puis je sais que derrière, sans doute, je vais redescendre un peu. Je vais recomprendre, retoucher un autre aspect, sous un autre point de vue, les sentiments qui me travaillent encore, etc. Et je vais remonter, je vais remonter. Et je le fais de plus en mieux et de mieux en mieux. Et c'est de plus en plus fluide, je dirais, pour moi. Même si, voilà, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on va toucher bien profond, justement, ce sentiment d'injustice, qui touche à la colère et qui, au final, dessous, il y a un océan de tristesse. Donc, c'est là où, justement, il faut aller se mettre, être en douceur pour nous, et ça ne peut venir que de nous. Donc, s'accorder cette, cette valeur, cette légitimité. Voilà, l'as d'épée, savoir trancher, savoir mettre fin à des illusions, aller se comprendre. Mais alors, ça peut paraître un peu violent, mais justement, le faire avec beaucoup de douceur sur comment justement on voit les illusions qu'on porte, qu'on les accepte et qu'on décide de faire autrement. Voilà, voilà avec l'escalier, cette notion de marche. On avance en spirale. Voilà, quand on est bloqué dans nos peurs, dans nos illusions, on fait des boucles, on revit constamment les mêmes choses. Et si on accepte justement d'agir et de vraiment faire évoluer notre schmilblick intérieur, c'est là que ça se décale et que ça devient une spirale, comme dans cette représentation de l'as d'épée. 4 de bâton, voilà, 4, ouais. De nouveau, c'est la fête. Il y a une certaine stabilité de plus en plus sur notre bonheur à nous. Déjà, entre nous, avec notre famille aussi, la famille qu'on a construite. Peut-être sortir justement avec le pendu des dogmes, ce qu'on croit être une famille, quels sont, si on a, mine de rien, comme Alcano, bien ingérer le fait qu'il y a comme une checklist de points à cocher pour dire tout va bien dans la famille, il se passe ci, il se passe là, enfin voilà, sortir du diktat de la bonne personne. Et le 4 de coupe. Ouais, en se minimisant, en se dévalorisant, peut-être justement, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, des valeurs et des richesses qu'on possède, qui ne sont pas forcément de l'argent, mais notre façon d'être, notre façon de vivre, nos potentiels, ce qu'on aime faire, notre créativité. Sortir de ces illusions pour voir déjà tout ce qu'on a. C'est peut-être avec ça, et se féliciter pour ça. C'est là où justement on peut remplir nos besaces intérieures d'estime, de valeur, ouais, se donner la place enfin, vraiment entériner le fait qu'on a le droit de rayonner dans le monde exactement comme on pense, comme on veut, ce qu'on a apporté. Et qu'on a le droit, on a notre place, et que personne ne va nous la donner, en fait. S'autoriser à prendre notre place. Et dans ce processus où on s'autorise enfin à prendre notre place, je reviens aux peurs. Aux peurs qui, mine de rien, nous reprennent. Et c'est là qu'il faut être
très en acceptation de ce qui est, d'accepter de ressentir et de comprendre que ces peurs, elles ne sont pas là pour rien, qu'elles ont besoin d'être vues, qu'elles ont besoin d'être comprises, et que nous-mêmes, maintenant que nous sommes des grandes personnes, hein, des adultes, bah, que on peut, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir y répondre et se rassurer quoi, à l'intérieur, de nourrir notre sécurité intérieure. Quoi. Ça, c'est aussi une besace, quoi, je pense. Il y a la besace d'amour, la besace de sécurité intérieure. Bah, tout ça, c'est à nous de le prendre en charge, vraiment. Et, et c'est pas forcément facile. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais, là, je vous montre juste, quoi. Derrière la carte du dos de deck, il y a, j'ai envie de vous montrer, c'est la grande prêtresse. Hein. S'écouter. C'est écouter notre intuition. Et là, quoi, je l'ai vu avant parce qu'elle est tombée. Il y a juste le phénix. Hein. Renaissance. Traverser nos peurs nous permet de nous donner naissance. Qu'est-ce que j'ai envie de... Allez, l'esprit d'un animal pour cette semaine. Allez, un animal inspirant pour aider à ce processus d'acceptation de l'inconfort émotionnel dans lequel ces paliers, ces marches qu'on fait, ces avancées, ces nouveaux choix, des nouvelles façons de se tenir et même peut-être même juste de se tenir droit. Enfin, moi, c'était il y a 5 ans que la spiritualité s'est ouverte à moi à l'occasion d'un bon burn-out, bien tassé quoi le truc. Et je voulais en venir nous. Mince. Je sais plus, ça va peut-être revenir. Ah, voilà, pendant ces... Donc, ça fait 5 ans que, voilà, moi, il y a eu un grand tournant dans mon schmilblick personnel, dans mon développement, tout ça, tout ça. Il m'est arrivé des fois, vous savez, juste me tenir assise et de me dire, mais je me suis jamais tenue comme ça, assise. Pas avec cet alignement dans la colonne, me sentir vraiment droite et alignée. Et des fois, ouais, c'est physique, quoi. J'ai eu la pensée un peu absurde, mais peut-être pas tant que ça, de me dire, jamais dans ma vie, je me suis assise comme ça. Jamais je me suis sentie aussi droite. Ma façon de marcher aussi, ça a évolué. Maintenant, je suis beaucoup plus droite, je me sens posée, quoi. Limite, enfin, un bulldozer peut venir contre moi, quoi, dans ma démarche, dans ma sécurité, comment je me positionne. Je me dis, mais le bulldozer, ben, il dégage, quoi, mon passage, quoi. C'est vraiment un truc qui se ressent aussi dans notre façon de marcher des fois, de nous tenir debout à l'arrêt de bus, d'être assis sur une chaise. Donc tous ces processus qui sont dans la tête, et puis aussi bah, ça se ressent aussi au niveau physique. Et de même, je dirais, peut-être aussi l'apprentissage, c'est de ne pas nous fier qu'à notre tête, qu'à notre mental. C'est de savoir aussi surtout qu'on est très mentaleux de base et qu'on est très très dans nos pensées, c'est de savoir un peu court-circuiter aussi ce mental pour retourner au cœur, pour retourner au ventre, le siège des émotions, là où tout se stocke. Bon, peut-être qu'il y a différents endroits, mais vous savez, moi, quand je vois des gros bidons, quoi, la première pensée que j'ai, un peu, voilà, pas que je m'y fie absolument et que, voilà, je ne le dresserai pas comme une vérité absolue, mais gros bidon égale émotion refoulée. Et de savoir naviguer entre ces trois centres, ces trois cerveaux. Notre cerveau dans la tête, le mental, notre cerveau du cœur, hein, les cellules neuronales qui font que le cœur bat à son propre rythme, qu'on n'a aucun contrôle quoi dessus, notre deuxième cœur. Et enfin, bah, les neurones qu'on a dans nos intestins, tout notre système digestif qui forme notre troisième cerveau, le cerveau de notre corps et de nos émotions. Là, vraiment la partie physique, tangible et incarnée. Et oui, à naviguer, à lâcher le mental pour naviguer sur ces autres cerveaux, bah, ça demande une certaine sécurité intérieure, une douceur envers soi, de savoir se poser
et s'écouter. Alors, papillon, métamorphose, bah magnifique. C'est par cette... ouais, ce cheminement de pensée constant où pas après pas, on se valide que bah, qu'on peut vraiment changer de paradigme intérieur, changer notre façon de voir, changer notre façon de parler, de marcher, en étant justement bah, leader de notre propre vie. Magnifique le papillon. Allez, j'ai envie encore une petite dernière et terminer cette vidéo. Ça devient de plus en plus long. Oups là, un peu trop. Un peu trop, un peu trop. J'aimerais une dernière carte pour terminer cette guidance. Par rapport ouais, à un animal qui nous aiderait pour accepter l'inconfort de nos peurs, de nos émotions, de nos peurs émotionnelles, parce que finalement, c'est justement, c'est que des illusions, c'est que des choses qu'on a acquises, mais qui ne sont pas la réalité. Comment, quand on est dans ce chemin là, on peut s'aider encore plus à nous stabiliser. Hop, celle-là, elle avait envie de sauter. Super. L'acceptation, merci. L'acceptation, oui, bah, s'accepter en fait, hein, sans... Accepter de s'accepter et de voir qu'on est suffisant. On n'a rien à faire de plus que ce qu'on est pour être aimé et pour s'aimer soi-même. Ouais, l'acceptation. Frustrant ce truc, mais oui, je reviens souvent à ça. Et ouais, puis être généreux envers nous-mêmes, quand on a besoin de temps de pause, quand on a besoin de temps où ça bouge, quand on a besoin de penser à soi, avoir cette générosité envers nous-mêmes, savoir le verbaliser en toute sincérité, et les gens autour ils comprennent, hein, ils nous... Ah, bah, il se trouve que je suis maman, donc dans ces cas, bah voilà, ok, je garde les enfants, toi vas-y, va marcher 1 heure quand tu en as besoin, voilà, avoir cette générosité envers soi. Et voilà, comme un miroir, tout ce qu'on s'accorde à soi, enfin, faut pas avoir peur de se sentir égoïste ou avoir la moindre culpabilité, parce qu'en fait, on le donne aux autres aussi, d'une façon quasi automatique, sans même qu'on ait besoin d'y penser, ça rejaillit. Donc, n'ayons pas peur de penser à nous, parce que tout ce qu'on fait pour nous, on le fait aussi pour les autres. Voilà. Voilà pour cette vidéo de vacances, pour partir dans de bonnes dispositions, là, ouais. On va faire la vie en camping, il y aura un peu de social avec les enfants, tout ça, et être présente à tout ça. Même si c'est des situations bah, du quotidien très basiques, bah voilà, c'est déjà suffisant pour aller taquiner justement où on a encore des croyances limitantes, un sentiment d'injustice peut-être, voilà, quelqu'un qui répond pas, on prend compte de soi, mais donc la peur de ne pas être aimé, et aller apprivoiser ces émotions aussi et leur donner de la place quoi, à l'intérieur. Ça permet ensuite justement de enfin, de ne plus douter de ce qu'on se veut et de ne pas avoir peur que ça nous fasse, voilà, qu'on passe pour la mauvaise personne, etc. etc. Enfin, il n'y a pas de mal à être généreux envers nous. C'est la première chose, quoi. Si toi tu vas bien, le monde, il va mieux aussi. C'est la fin. Je vous souhaite une belle journée. Si vous n'êtes pas, en vacances, une bonne semaine de travail, bon courage. Si vous êtes en vacances, bah, profitez bien. Moi, je vais faire pareil. Si cette vidéo vous a plu, bah, un petit pouce, quoi, c'est toujours sympa. Moi, ça m'encourage aussi à continuer ce que je suis en train de faire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.